Bonjour tout le monde, dans cette vidéo nous allons voir comment crypter notre mot de passe afin de créer des mots de passe beaucoup plus sécurisés. On va utiliser dans cette vidéo la fonction password hash pour pouvoir crypter nos mots de passe, et on va utiliser plutôt par défaut l'algorithme password default. Donc on va retourner dans le code source. Pour que tout soit plus clair, je vais créer un troisième fichier que je vais appeler hash.php. Ensuite, je vais mettre la balise minimale en HTML5 et notre balise PHP. Ici, pour pouvoir générer un hash, on va déclarer d'abord une valeur. On va créer d'abord une variable qu'on va appeler chaîne, et je vais lui mettre un mot de passe. Je vais mettre une chaîne de caractères que je vais appeler mot de passe. Ensuite, je vais créer une deuxième variable que je vais appeler chaîne underscore hash, qui va stocker notre chaîne hachée, notre valeur hachée. Ensuite, on va utiliser la fonction password hash, parenthèse. Ici, on va mettre la chaîne qui est $chaîne. Ça, c'est la variable qui contient la chaîne. Et ici, on va mettre maintenant l'algo qu'on va utiliser pour hacher notre mot de passe. Donc, on fait password default, l'algorithme par défaut. Et maintenant, on va essayer de faire un if. Pour pouvoir vérifier le mot de passe, on va utiliser la fonction password underscore verify, et la première valeur, ça sera la chaîne, donc ça sera mot de passe, et la deuxième valeur, ça sera le hash. Donc on va faire password hash, parenthèse, de la chaîne. Virgule. Ensuite, je vais afficher echo le mot de passe est correct. Ok. Ensuite, je vais aller actualiser. Et désolé, c'est plutôt hash.php. Ici, c'est marqué le mot de passe est correct. Donc, on avait la possibilité de mettre ici la variable qui est là. Donc, $chaîne. Et ici, on allait juste mettre $chaîne hash. Ensuite, je vais mettre la boucle else pour dire sinon, et je fais echo le mot de passe est incorrect, et j'enregistre. Ici, on nous dit que le mot de passe est toujours correct. Bon, pour vérifier que ici, on sait que le mot de passe est toujours correct parce qu'on a vérifié ça. Donc, on va essayer de déclarer une autre variable qui sera chaîne 2.
chaîne 2. Et ici, on va mettre mot de passe. On va mettre mot de passe avec un M majuscule. Et ici, on va écrire chaîne 2. Donc, on va essayer de vérifier le hash de l'ancienne variable avec le hash de la nouvelle variable. Donc, lorsqu'on actualise, c'est marqué le mot de passe est incorrect. Donc, on va essayer de mettre la même chaîne de caractères avec un M minuscule. On va voir ce qui va se passer avec une variable différente. Et là, on nous dit le mot de passe est correct. Vous voyez que c'est beaucoup plus simple. Pourtant, ce n'est pas le même hash qui a été généré. Donc, on va essayer de faire ça en faisant H2. Ici, c'est le même mot de passe et mot de passe. Donc, mot de passe 1 et mot de passe 2. Ce n'est pas le même hash qui sera généré. Donc là, on va essayer d'afficher les deux hash en faisant echo chaîne hash point. Ensuite, je mets la balise BR et je duplique ça. Donc ici, ça sera H2. J'enregistre. Bon, je vais essayer de mettre un écho juste devant. Écho d'un BR. Donc je mets la balise BR. J'enregistre et j'actualise. Et là, vous voyez que normalement, on nous dit le mot de passe est correct, mais ce n'est pas le même hash qui a été généré. Vous voyez que ce n'est pas le même hash et pourtant le mot de passe est correct. Lorsque vous voyez que la chaîne 1, c'est le même mot de passe. J'ai écrit mot de passe avec les mêmes chaînes de caractères. Donc ici, on va essayer de mettre un mot de passe comme ça, Eddie Rodal. Et ici, on va écrire Eddie Rodal 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Vous allez voir qu'ils vont mettre le mot de passe incorrect. Et là, on nous dit le mot de passe est incorrect, mais les deux H sont différents. Et là, si on met Eddie Rodal partout, dans les deux chaînes, vous allez voir que ils vont dire que le mot de passe est correct. Et là, on nous dit que le mot de passe est correct. Par contre, les deux H sont carrément différents. Ici, on voit une différence. Ici, ça se termine par Q et ici, ça se termine par U. Donc, c'est beaucoup plus sécurisant. C'est impossible de savoir que ça, c'est le H du mot Eddie Rodal. C'est impossible. C'est carrément impossible de pouvoir définir que c'est vraiment le mot de passe qui est là. C'est impossible. Donc, je crois qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo. Au moins, vous savez déjà maintenant comment hacher votre mot de passe avec la fonction password hash et comment vérifier que le mot de passe est correct. Donc, lorsque vous allez pouvoir faire un formulaire d'inscription, vous allez toujours hacher votre mot de passe. Et lorsque vous allez vouloir vous connecter, vous allez hacher le mot de passe que l'utilisateur aura rentré et vous allez utiliser la fonction password verify en mettant la chaîne que l'utilisateur vient d'entrer qui n'est pas hachée avec le hash que vous avez enregistré et on va vérifier si c'est vraiment compatible. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si ça vous intéresse que je fasse plus de vidéos, surtout abonnez-vous et partagez la vidéo au maximum. À bientôt pour une prochaine vidéo.